tu stagnes, tu n'arrives plus à progresser malgré tes efforts en musculation, si tu écoutes ces 3 techniques d'entraînement, tu vas voir que ça va relancer ta progression. En effet, si tu fais toujours du 4x12 ou du 3x10 à chaque série, sur chaque groupe musculaire, ça marche au début, mais tu te rends compte qu'au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Et c'est là où il faut passer au niveau supérieur. Aujourd'hui, je vais te montrer 3 techniques que j'utilise dans mon programme Premium afin que mes clients se développent et continuent à prendre de la masse. C'est parti! Quand on veut prendre du muscle, il y a plusieurs principes pour y arriver. Le premier, c'est le principe de la surcharge progressive que tout le monde connaît. On augmente les poids au fur et à mesure pour solliciter le muscle et qu'il se développe. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est le temps sous tension. C'est bien de mettre des poids, mais c'est important aussi de respecter un tempo, une durée dans votre série afin d'avoir un travail complet sur le groupe musculaire. Un autre principe, c'est le temps de récupération. Bien sûr, on pourrait rajouter d'autres principes, mais on va rester sur ces 3 principaux-là pour la vidéo de ce jour. La première méthode, je l'ai appelée PCDR. Donc sur cette méthode, on va partir sur le principe de surcharge progressive, mais intra-série. C'est-à-dire que je vais augmenter les charges au fil des répétitions. Comme vous le voyez apparaître à l'écran, je fais du tirage bûcheron avec un haltère avec une charge moyenne. Je fais 8 reps. Ensuite, je repose cet haltère sans repos, j'enchaîne 6 répétitions mais sur un poids un peu plus lourd. Par exemple, si j'étais à 20 kg, je passe à 22 kg. Et je ne m'en reste pas là, je vais continuer encore sur une dernière série avec 4 répétitions avec un poids un peu plus lourd, par exemple 24 kg. Ça va être le même principe que les séries dégressives, mais inversé. Combien de séries? En général, j'en fais 4. Le temps de repos, je prends un temps de repos qui est assez court, 1 minute, mais si vous avez besoin d'un peu plus, vous pouvez. La charge, entre 70 et 80% de vos capacités. Le temps de repos, 1 minute. Après, tout dépend comment tu récupères. Tu peux prendre un petit peu plus. Combien d'exercices avec cette méthode? Entre 1 et 3. Ne fais pas toute ta séance avec cette méthode, sinon tu vas t'épuiser. Imagine si tu fais 5 exercices de pec avec cette méthode-là, tu vas être complètement cuit. Donc entre 1 et 3, c'est déjà bien. Tout dépend après de ton niveau de pratique. La deuxième méthode, ça s'appelle rebond repeat. Et oui, donc j'ai appelé ça comme ça, c'est parce qu'il faut bien trouver des noms. Donc après, tu vas me dire d'où ça vient ces méthodes. En fait, c'est des méthodes inspirées de ce que je vois en musculation, de ce que je trouve, de ce qu'on me fait faire, des idées qui vont venir comme ça, des ouvrages que j'ai lus. D'ailleurs, je te mettrai dans le descriptif un ouvrage qui est très intéressant avec différentes méthodes. Dans la méthode rebond repeat, on va travailler donc sur le temps sous tension. Comme tu peux le voir sur la vidéo, en fait, je vais accumuler ce qu'on appelle des rebonds, des ressauts. Et j'aime beaucoup ce principe de rebond-ressaut parce que j'en ai parlé d'ailleurs sur le dernier podcast. C'est un travail qui est intéressant pour les fascias. Et donc sur les rebonds, en fait, à chaque répétition, je vais rajouter un rebond. Donc je vais faire entre 1 et 8 rebonds. Et forcément, la série va durer beaucoup plus longtemps qu'une série conventionnelle. Une série conventionnelle, c'est maximum 30 secondes. Là, on va dépasser les 30 secondes grâce à cette méthode de rebond. Ça a pour principe aussi le temps sous tension d'amener beaucoup de congestion. Donc c'est toujours plaisant quand on aime s'entraîner de se voir gonfler dans le miroir. Combien de séries? Donc 4 séries par exercice. Combien d'exercices? C'est pareil, entre 1 et 3. C'est un peu redondant comme méthode, donc si on s'amuse à faire ça sur tous les exercices, c'est un peu long, la séance va durer et souvent on a 1h15, 1h30 devant soi pour faire la séance. Si on fait tout en rebond, la séance va durer 2 heures, c'est pas le but. Est-ce qu'on peut mixer les méthodes? Bien sûr, on peut très bien faire du travail en surcharge progressive et enchaîner avec du travail, avec du temps sous tension. Les méthodes sont inter-switchables, si je peux le dire. Et moi, je les utilise beaucoup dans mes programmes premium. Je travaille toujours à peu près avec 2 méthodes, voire 3 méthodes parfois par programme. En dernier lieu, on va jouer donc sur le temps de récupération avec la méthode Burn Set. Donc cette méthode-là est vraiment intensive parce qu'en fait, on va demander à la personne de faire 9 répétitions sur un exercice avec 9 secondes de récupération, ce qui est très court. 8 répétitions, 8 secondes de récupération. 7 répétitions, 7 secondes. 6 répétitions, 6 secondes. Et on va aller comme ça jusqu'à une rep, 1 seconde. Et ce type de méthode, en fait, va accumuler
des répétitions, accumuler de l'acide lactique, accumuler du temps également de travail et de temps de récup qui lui diminue au fil des séries qui s'enchaînent. Ce type de méthode amène souvent à un échec musculaire avant d'arriver au bout en fait. Les gens saturent avant, c'est normal. C'est aussi le but recherché pour le coach de mettre ce type de méthode, c'est d'aller repousser au plus profond de ce que la personne peut faire, donc pour qu'elle se dépasse, qu'elle dépasse ses limites. Donc si on le fait sur un exercice de mollet comme tu as vu sur la vidéo, ça va passer, parce que les mollets récupèrent hyper vite, c'est très puissant. Par contre, si tu t'amuses à faire ça sur les pecs, c'est très très dur, donc tu es souvent obligé de revoir à la baisse ta charge, donc mets ton ego de côté, mets léger et essaie de tenir déjà toutes les répétitions demandées. Combien de séries? Toujours pareil, moi j'en fais 4, voire 5. Parfois, certaines personnes préfèrent faire 3 séries. Combien d'exercices par séance? C'est pareil, entre 1 et 3. Est-ce que c'est switchable avec les autres méthodes? Bien sûr. Sachez que pour entraîner un muscle, il faut non pas faire des cycles d'entraînement avec un cycle de force, un cycle d'endurance, un cycle de puissance qu'on apprenait dans les années 2000, dans les années 90-2000. C'est de mixer les activités. Bien sûr, ce type de méthode n'est pas à faire quand on est débutant. Ça n'a aucun sens. Quand tu es débutant, du 3x10, du 4x12, du 4x15, ça va marcher. Moi, j'ai fait en début de carrière, quand j'ai commencé en 1994, je faisais du pyramidal. Que du pyramidal pendant 3 ans, parce que je ne connaissais pas d'autres méthodes. À l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux ni Internet. Donc je faisais du pyramidal parce que c'était ce que le kiné m'avait montré. Donc je faisais du pyramidal. Première année, j'ai pris 10 kg, deuxième année 5, troisième année 3 et après terminé. Et après, j'ai découvert les méthodes d'intensification en entrant en formation au Krebs de Wattignies. Et toutes ces méthodes, drop set, répétition partielle, surcharge progressive, ça m'a donné des pistes pour après créer d'autres méthodes. Parce qu'à un moment donné, on tourne en rond avec les clients. Et comme on a des clients qui s'entraînent toute l'année, qui aiment bien les programmes, il faut bien en inventer des méthodes. Donc ces méthodes-là valent ce qu'elles valent. Moi, je sais qu'elles ont donné du résultat sur des athlètes. Comme tu peux le voir à l'écran, c'est des athlètes qui ont du niveau, qui sont des champions reconnus dans leur domaine. Et moi-même aussi, sur les compétitions que j'ai faites dans le passé. Donc moi, ce que je t'invite, c'est à les tester et à me laisser un petit commentaire ensuite sur la vidéo pour me dire ce que tu en penses. Et après, si ça te plaît, évidemment, moi, je peux t'en montrer d'autres parce que j'en ai répertorié 160. 160. Ah, évidemment, je ne vais pas tout te donner. Il faut quand même que je gagne ma vie en vendant mes programmes. D'ailleurs, si tu en veux un, tu as le lien dans la description. Tu peux faire un rendez-vous téléphonique avec moi pour que je t'explique comment ça marche. Mais en ayant 160 et peut-être en découvrant d'autres par la suite, je peux quand même t'en montrer encore quelques autres, bien sûr. Il faut quand même être généreux avec la communauté. Donc là, il y en a 3. Si tu en veux d'autres, tu me le mets en commentaire et je te ferai une vidéo prochainement avec 3 autres méthodes complémentaires de celle-ci, en reprenant peut-être certains principes, mais en ajoutant d'autres qu'on n'aura pas parlé dans cette vidéo. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine pour la suite des vidéos. Bye bye!